Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, c'est pour parler de ceci, la tablette, voilà l'iPad. Alors, pas la tablette en elle-même, savoir comment elle marche et tout. Ça, j'ai déjà fait. Voilà, je vous avais dit que ça marchait bien, il n'y avait pas de soucis et tout. Là, c'est vraiment pour parler d'iOS, un petit peu de l'expérience, un petit peu que je peux en avoir avec. Donc, l'expérience générale, évidemment, de celle-ci. Donc, là, jusque-là, bon, elle fonctionne toujours aussi bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Franchement, c'est extrêmement fluide. Enfin, vous pouvez le voir. Il y a tout qui fonctionne au doigt et à l'œil. Et même si je vais très vite, il n'y a pas de souci. Donc, c'est vraiment pas là-dessus que ça va se poser la question. C'est sur iOS et on va dire, entre guillemets, limitation. Non pas qu'on sache que le système soit bridé, bon, ça on sait. Il n'y a que l'Apple Store et rien que l'Apple Store qui fonctionne. Bon, ça d'accord. C'est surtout celui-là, le gestionnaire de fichiers. Voilà, ça va faire la mise au point. Donc lui, du coup, bon bah il existe, il n'y a pas de souci là-dessus. Là, je peux avoir accès à mes fichiers, donc ça c'est plutôt pas mal. Et pareil ici, je peux avoir accès à mon cloud qui se trouve, qui se trouve là en fait. Je ne sais pas pourquoi je vais plus loin. Donc voilà, ça il n'y a pas de souci. Donc c'est iCloud, hein, ça prend pas autre chose pour le moment. Si je veux du OneDrive, je suis obligé de faire évidemment la part belle à ce dernier qui se trouve ici. Ainsi, je peux avoir accès à mes documents qui se trouvent sur mon Windows, notamment les documents Word, des choses comme ça, parce que bah, ce qui est bien, c'est que malgré tout, j'ai quand même Word, PowerPoint et Excel qui sont gratuits. Bien évidemment, quand je dis ça, c'est vraiment le pack réel, le pack entier. Voilà. Donc ça, il n'y a pas de souci, c'est pas bridé, ça fonctionne là-dessus, il suffit de mettre un clavier et c'est bon. Le vrai problème, c'est surtout lui. Si je veux télécharger quelque chose, un fichier que j'ai trouvé sur internet, ou une vidéo sur, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, Mediafire, voilà, rien que lui. Mediafire, c'est pas pour leur faire de la pub, mais c'est ce qui me passe par la tête. J'ai trouvé un fichier et tout, du son, de la vidéo, ce que l'on veut, et je vais le télécharger. Malheureusement, ça marche pas. Pourquoi? Parce que justement, c'est pas encore pris en compte. Voilà. J'ai essayé justement sur mon téléphone portable, celui avec lequel je filme, qui est sous Android, ça fonctionne très très bien, mais avec ceci, avec l'iPad, à l'heure actuelle, c'est pas possible. Alors qu'il y a de l'espace. Lui, pas trop, on est sur une base 32 Go. Ok. Sur les iPads actuels, donc les iPads comme celui-là où il y a plus de stockage, plus iPad Pro, où là on monte jusqu'au Teraoctet, je pense qu'il y a un gros souci là-dessus, justement sur le stockage. C'est pas du tout bien pris en charge à l'heure actuelle. Voilà. Donc si on travaille là-dessus, on peut stocker les documents, mais on peut pas vraiment en apporter d'ailleurs. Donc c'est vraiment un gros souci. Voilà. C'est vraiment la bête noire, on va dire, d'iOS à l'heure actuelle. Je pense qu'il va falloir sur le prochain iOS, donc le 13 qui va venir dans les mois à venir évidemment, qu'il réinvente, on va dire, à nouveau l'Explorer de fichiers entièrement. Voilà, de façon à ce que justement, avec l'arrivée de la prise USB-C sur l'iPad, la prise en charge de disque dur externe, comme ça, sur l'iPad, ce serait plutôt pas mal. La prise en charge correcte des fichiers, la prise en charge du téléchargement à partir du net, ça serait pas mal non plus. Voilà, plutôt que d'essayer de lire obligatoirement les trucs sur le Safari, et ben que ça les télécharge. Donc ce serait plutôt pas mal de ce côté-là. Lui un jour il se mettra peut-être au point. Voilà. Vas-y, tu vas y arriver. Donc, pour en venir à ça, voilà. C'est vrai que l'explorateur, franchement, il est pas super. Il est pas bon d'ailleurs. Là, d'accord, on a le module pour rechercher. Ça n'y a pas de souci là-dessus. Ça peut rechercher. Sinon, mis à part ça, on n'a pas grand-chose. Là, on a les tags. Ça va sur macOS, mais enfin là, vu que ça gère pas les fichiers externes, ça n'a pas servi à grand-chose. Donc, obligatoirement, on est bridé. Voilà, ça c'est clair. On est bloqué là-dessus et je pense que c'est vraiment la grosse bête noire, justement, d'iOS. Alors, l'iPad en question, celui-là, ça va, il est pas cher. L'iPad Pro, c'est autre chose. Voilà. On part sur du matériel qui coûte 700 euros. Enfin, non, c'est même plus. Mais 700 euros pour les anciennes versions. 1000 euros quasiment pour les nouvelles versions. Si on compte aussi l'achat du clavier plus du pencil qui est extrêmement cher. On part sur 1100 euros jusqu'à du 1500 euros, je crois, pour les versions très haut de gamme. Ça commence à être un petit souci, on va dire,
ce genre de choses. Voilà, surtout pour le prix, hein, je parle. Bon, on oublie les téléphones, je les mets hors de tout ça, ils sont extrêmement chers chez Apple, ça on le sait. Mais sur une tablette qui se veut normalement professionnelle, où justement tout fonctionne, eh ben, le gestionnaire de fichiers reste un énorme souci. Voilà. Il y a iZip qui se trouve là, bon bah c'est pour dézipper. Et encore, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais, ça c'est clair. Donc il a fallu que j'aille sur iZip, que je dézippe et après que je rouvre les fichiers à partir d'iZip parce que l'autre il prenait pas. Voilà. C'est bizarre, hein, mais c'est comme ça que ça fonctionne à l'heure actuelle. Je pense qu'à mon avis, il va falloir qu'il revoie un petit peu, enfin, c'est pas un petit peu, c'est entièrement le navigateur de fichiers pour qu'il soit vraiment performant et qu'il soit justement à l'image d'Apple. Voilà, vraiment à leur image. Parce que tout est bon autrement. Là, il n'y a pas de souci. Bon, bah, la gestion des photos, ça fonctionne, c'est par date et tout ça. Ils savent le faire depuis très longtemps. Les messages en visioconférence, voilà, ça c'est pareil. Ils l'ont depuis longtemps. iTunes avec la musique, en fait, tout est bon. Il y a vraiment lui qui a un gros souci. Voilà. Et ça, c'est pas faute d'avoir essayé plein de choses, J'ai même installé Chrome. Alors, je vais vous le montrer, il est là, Chrome, pour voir si ça voulait bien marcher. Mais malheureusement, Chrome, il prend le moteur de Safari. Donc, finalement, ça revient au même. Voilà. Donc, on est vite bridé. Et tout compte fait, ça va pas quand même télécharger dans le navigateur de fichiers. Alors, j'ai essayé pareil par le partage pour essayer de copier le lien pour aller le mettre dans le navigateur de fichiers, mais ça ne marchait toujours pas. Bref, ça a été un petit peu la galère, on va dire. Voilà. Par contre, si je fais un document, donc n'importe quoi comme document, je vais prendre ça. Voilà. Et ben, je vais faire mon document. Et une fois que c'est fait, alors je pars sur une nouvelle présentation classique. Voilà. Donc, oui, il y a aussi ça aussi. Il faut que je me reconnecte à chaque fois avec Microsoft. Je peux faire enregistrer. Et puis, quand je fais enregistrer, obligatoirement, il va directement me le mettre dans le navigateur de fichiers. Et heureusement d'ailleurs. Voilà. Ça, c'est quand même un minimum. Voilà. Donc, là-dessus, ça, il n'y a pas de souci. Hein, vous voyez. Enfin, non, c'est vrai qu'il faut que je me connecte pour que ça marche. Du coup, tout fonctionne et tout. Sauf que si je veux faire des trucs qui viennent de l'extérieur de l'iPad, ça marche pas. Voilà. Donc, c'était la vidéo un petit peu pour dire ça. Par rapport à l'iPad, parce que sinon tout le reste, bah, ça fonctionne, c'est encore assez fluide, YouTube ça fonctionne, bon les mails on oublie mais ça voilà, tout fonctionne, tout est bon, on sait que l'OS est fermé donc ça on exit tout ça, mais le navigateur de fichiers même s'il est là, on pensait que ça allait être une grande avancée, mais en fait vu qu'il est complètement bloqué sur les trucs internes, en fait bah, on va vite se retrouver avec quelque chose de pas trop utilisable, voilà. Étant donné que si je vais sur une application, zut, ça c'est Siri. Si je vais sur une application, obligatoirement, il va aller me la prendre à l'intérieur de l'iPad, le document. Comme ce qui se passait avant. Donc en fait, qu'il soit là ou pas là, ça revenait au même. Voilà. Donc avant, normalement c'était ça. On avait une Word, tout ça. On enregistrait dans l'iPad. Et après, ça allait rechercher dans la mémoire de l'iPad sans passer par le navigateur de fichiers qui, du coup, eh ben, il va pas servir à grand chose de ce côté-là. Voilà. À part éventuellement pour stocker une vidéo, et encore faut y arriver. Voilà, j'ai été chercher à droite, à gauche. La seule manière que j'ai trouvé pour récupérer une vidéo, ça j'ai essayé de voir, c'est de le télécharger sur mon téléphone, un truc d'internet, hein, sur mon téléphone, et après de faire un partage en Wi-Fi avec AirDroid sur l'iPad. Voilà, donc AirDroid, je sais plus, il est là. Et du coup, j'ai pu le récupérer. Une fois que c'était récupéré, il a fallu que je le partage ou plutôt que, oui, ça, que je le partage avec l'iPad pour pouvoir l'enregistrer dans le navigateur de fichiers. Voilà. Donc ça, c'est assez coriace, on va dire. C'est vraiment, voilà, je prends mon téléphone Android, je vais télécharger. Ensuite, je prends Android, je fais transférer sur la tablette. Une fois que c'est transféré sur la tablette, et ça met du temps en plus, il faut partager le fichier pour qu'il soit vraiment enregistré dans l'iPad. Et après, on est tranquille, ça fonctionne. Voilà. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Peut-être que la prochaine sera sur Windows. Parce que du coup, sur cette machine-là, j'ai mis les nouvelles versions de Windows qui sont en train de préparer. Bon, c'est pas folichon, mais c'est quelques... Enfin, peut-être j'en parler bientôt. Va peut-être y avoir un petit peu de nouveauté là-dessus. Et puis, bah, du coup, Linux pour le moment...
Lui, il a quand même du mal, malgré tout, avec juste ce Windows déjà. Donc, c'est pas simple. Et le Windows, il est installé en dur. Et il souffre comme un bœuf déjà. Donc, bon, il a quand même plus de 8 ans et ça prend 9 ans sans problème. On va pas trop lui en demander non plus. Allez, à bientôt, à la prochaine et portez-vous bien. Salut.